Séance numéro 5, utilisation de la table de découpage. Dans cette séance, nous allons voir comment nous allons mettre en place les rushs que nous avons définis et les couper suivant les notions que l'on a apprises à l'étape précédente pour pouvoir les mettre sur la table de montage. Donc, nous allons dans le logiciel. À l'ouverture du logiciel, il s'ouvre sur cette fenêtre. Et sur cette fenêtre, vous avez ici les projets récents avec Balade au port aux cerises, comme nous avons décidé de faire ce projet. N'ouvrez pas avec nouveau, parce que sinon vous allez tout recommencer à zéro et vous n'allez pas prendre les éléments que vous avez utilisés précédemment. Donc, vous ouvrez Balade au port aux cerises. Vous avez le logiciel qui charge, vous voyez, là on est à 30, 37, 40 et ainsi de suite. Et il va y avoir le titre qui va s'afficher ici en haut et à gauche, vous voyez, balade au port aux cerises.vf. Et pendant ce temps, le logiciel va chercher tous les éléments que vous lui avez donnés comme lien, et avec les petites liaisons, oui, les petits logiciels qui sont avec, il ramène tous les éléments sur ici dans le média de projet. Alors, on va commencer par le premier élément ici que je vais utiliser suivant le programme que nous nous sommes établis. Ici, je fais un clic droit sur le document et tout à fait en haut dans la fenêtre qui apparaît, il y a ouvrir dans découpage. Je clique dessus avec un clic gauche. S'ouvre la fenêtre de découpage avec ici en haut, au milieu de cette fenêtre, apparaît donc le titre du document, son chemin, d'accord, pour y accéder, J, court montage et ainsi de suite. Ça, c'est la première, avec ici une fenêtre, et c'est une fenêtre de prévisualisation qui est complètement indépendante de celle-ci. En dessous, nous avons un autre élément important. Ici, nous avons la bande du rush avec la vidéo au-dessus et l'audio en dessous. Dans cet élément, nous avons l'espace-temps entre le 0 ici et l'espace complet ici. D'accord? La fin ici. Vous avez sur toute la distance ici. Ensuite, nous avons un élément important aussi qui est la tête de lecture. Et cette tête de lecture correspond à la situation dans l'espace. Et ici, nous avons la visualisation qui se fait ici dans cette fenêtre. En dessous, nous avons ici un curseur que l'on peut agrandir, vous voyez, de façon à aller et à faire pratiquement de l'image par image. D'accord? Et c'est très pratique lorsque l'on fait du découpage très précis. D'accord? Image par image qui est ici. Ensuite, ici en dessous, nous avons un certain nombre de commandes et d'outils qui vont nous permettre de travailler sur le document en question. Ici, toujours les mêmes éléments qui sont l'avance, avance lecture, la pause, l'arrêt, retour rapide, avance rapide, avance d'un cran et avance jusqu'au début et aller à la fin et l'image précédente. D'accord? Ici, tout un tas d'éléments. Voilà, activer l'écrasement de la barre temporelle et ainsi de suite. Ici, c'est l'outil que l'on va utiliser après. C'est pour ajouter le média sur le curseur, pour le mettre sur la table de montage. Et on agira avec cet élément. Et on verra les autres par la suite. D'accord? Ici, le petit onglet qui va nous permettre de définir le début de notre coupe et là, le fin de coupe. Ici, un système avec des marqueurs dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Ici, pour insérer une région. Voilà, et ainsi de suite. Et là, on peut enregistrer les marqueurs sur le système. Et les marqueurs, non seulement ils seront marqués sur cette table, mais ils seront aussi sur la table générale. Ça, c'est un petit peu plus complexe, on verra ça par la suite. Pour cette première utilisation, donc j'ai défini que je voulais travailler sur ce rush, je vais rétrécir le système, et je voulais utiliser uniquement la dernière partie. La dernière partie qui me permettait de voir à partir de 8 environ,
Voilà, un petit peu moins encore. Voilà, ici, où on voit bien l'image centrée correctement avec la ligne des arbres et le reflet dans l'eau. D'accord? La partie précédente était un peu trop sombre à mon goût. Et je souhaite aller jusqu'ici, juste avant que l'arbre apparaisse là, hein, les branches qui sont assez disgracieuses et qui me gênent. Juste un petit peu comme ça, qu'il apparaisse un peu, et avec cette ligne ici qui sera superbe, avec ces différents tons vers le ciel, comme sur l'eau. Donc, je reprends à hauteur de 8, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu moins encore. Voilà. Et je vais créer ma zone. Donc, ici, c'est le point de démarrage. Voilà, j'ai mis, vous avez vu le, comment on appelle ça, il a mis le curseur, enfin le curseur, le marqueur ici. C'est pas un marqueur, c'est un positionnement ici. Et je vais aller à la fin. La fin, j'ai dit que je voulais un petit peu moins encore. Voilà, un petit peu. Voilà, encore un poil. Je peux agir à droite ou à gauche avec les flèches droite et gauche qui sont sur le clavier. Ça marche de la même façon. Et là, je fais le marquage de fin. Voilà, vous voyez que le logiciel m'a fait une zone qui s'est bleutée et qui va être utilisée pour mettre sur la table de montage, qui est ici. Il suffit que je lui dise ici, ajouter le média à partir du curseur. Le curseur étant la tête de lecture. Ici, voilà, je fais ça, et hop, là il me dit de suivant sur round, je n'en veux pas. Je ne vais utiliser que la stéréo uniquement. Et vous avez vu que le document est venu sur la table de montage, ici, à l'emplacement que je jouais, et ça a poussé la tête de lecture un petit peu plus loin. Recommençons pour bien voir l'opération avec un autre document. Je retourne dans Médias de projet. Voilà, je vais descendre sur un autre document qui m'intéresse. C'est un document qui se situe un petit peu plus loin. Voilà, ce document-là. Je fais un clic droit dessus, ouvrir dans découpage, et j'ai de nouveau le document qui apparaît ici. Voilà, je vais le prendre un petit peu plus loin, j'aurai besoin uniquement de le prendre quand il apparaît un petit peu sur le chemin, mais surtout à l'intérieur. Je fais un marquage devant, je vais aller vers la fin, il est un petit peu trop loin à mon goût, un petit peu encore, on va revenir un peu, voilà, encore un poil, voilà, un petit peu, voilà, et là je dis que c'est l'élément de fin. Pareil, je fais ici, j'envoie le document sur la table de montage, et il n'y aura que cette partie qui ira sur la table de montage. Voilà, je peux dire aussi jusqu'au curseur, mais il se mettra de l'autre côté. Donc ici, après, et vous voyez que le document est venu se positionner après, et ainsi de suite. D'accord? Voilà pour la table de découpage. C'est un peu plus complexe que ça, mais pour l'utilisation que nous allons en faire maintenant, ça nous suffit pour l'instant, ça ira très bien.